crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible. Elle est là, présente, dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté, Bazolampangi, beauté à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mulongi. Mulongi, cette série que notre Ntumwa Nswadi Kimbazi a entamée depuis la semaine dernière et qui nous apporte maintenant de plus en plus de connaissances sacrées concernant ce phénomène de la sorcellerie. Vous voyez donc, depuis la semaine dernière, nous avons touché l'âme, nous avons compris le lien entre l'âme et cette question-là. Nous avons compris aussi divers mécanismes qui, depuis maintenant les temps modernes que nous vivons, se substituent à cela et créent une espèce d'aspect parallèle. Il y avait le Mulongi à l'ancienne, il y avait le nouveau Mulongi, et nous continuerons aujourd'hui à explorer cette science, cette connaissance à travers ce nouvel épisode que notre Ntumwa Swadi Kimbazi, Longi, notre école, nous présentera tout à l'heure. Mais avant cela, je vais vous indiquer que nous serons accompagnés sur ce plateau cet après-midi, ce début d'après-midi, n'est-ce pas, par Ga Nancy Vega. Beauté, maman. Alors, beauté papa, mon micro était Magnifique. fermé. Alors, ravie d'être sur ce plateau pour Beauté papa, mon micro était fermé. pour discuter de ce sujet très intéressant qui nous touche pleinement. Alors, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, c'est un sujet très important qui nous touche particulièrement. Il y a peut-être un micro de ton côté qui doit être activé de trop. Peut-être regarder cela, si possible, parce qu'on entend un écho.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres connexions qui sont ouvertes? Ou est-ce qu'il n'y a pas le téléphone qui est allumé avec la connexion vérifiez peut-être cela pour que nous soyons tout à fait tranquilles pendant cette session. Alors, c'est bon, je pense. Est-ce que maintenant ça va? Je pense. Non, c'est pas Est-ce que maintenant ça va? Non, c'est pas bon. Alors, est-ce que c'est ici? Je vais vérifier cela, mais ce n'est pas ici. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que tu peux parler, maman? Qu'on vérifie tout ça avant qu'on passe. C'est toujours en retour. Est-ce que tu peux parler, maman? Qu'on vérifie tout ça avant qu'on passe. C'est toujours en retour. Est-ce que tu peux parler, maman? C'est toujours en retour. Est-ce que tu Alors, j'ai enlevé le casque, j'espère que ça va être mieux. Est-ce que tu peux parler, maman, qu'on va tester tout cela parce que j'ai l'impression qu'il y a au niveau un retour aussi. Ton micro est coupé. Est-ce que là tu m'entends? Parfaitement. Très Ton bien. micro est coupé. Est-ce que là tu m'entends? Parfaitement. Très Ton bien. micro est coupé. Est-ce que là tu m'entends? Voilà. Il y a un petit. Est-ce que là tu m'entends? Voilà. Il y a un petit. Est-ce que là tu m'entends? Voilà, il y a un- Je vais couper mon micro, je vais laisser notre. Je te laisse couper ton micro. Je vais couper mon micro et je vais laisser notre tournoi venir nous faire la présentation pour ne pas gâcher le plaisir, n'est-ce pas, de nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent. Beauté à toi, Toumoua. Bienvenue pour cette présentation que tu vas nous faire. Nous allons nous délecter de t'écouter, n'est-ce pas? Beauté à toi, papa. Alors, Mbote et Champagui, hein, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que le son passe? Oui, le son passe très bien. Très bien. Je pense que pour Nga Vega, il faut peut-être vérifier si tu n'as pas ouvert un YouTube à côté. Est-ce que tu as une page ouverte sur ton écran autre que la plateforme sur laquelle tu te trouves? Donc, s'il y a d'autres pages ouvertes, il faut les fermer. Je pense qu'il y a un écho parce qu'il y a des pages ouvertes, en fait. Oui, ça peut être un YouTube de l'école ouverte et d'où l'écho, en fait. Voilà, donc, mbote à vous tous, mbote papa Blaise, mbote Nganensi. C'est le bonheur de vous voir sur le plateau aujourd'hui, de vous revoir avec Zola hein, pour notre périple, notre course multidimensionnelle à travers ce sujet concernant la sorcellerie. Nous parlons bien ici des Moloki, des êtres dotés des capacités de nuisance multidimensionnelles qui jouent leur rôle au sein de cette réalité, qui détruisent des vies, qui nuisent à l'existence. Et nous avons intérêt à nous protéger, à protéger les nôtres, à protéger nos enfants, à protéger la communauté. Donc, sans tarder, nous allons débuter ce Kaboula d'aujourd'hui avec bonheur. Et j'aimerais tout simplement dire aux parents qui sont avec nous, est-ce que le son passe hein? Et c'est, Papa Blaise, est-ce que tu m'entends lorsque je parle? Je Est-ce que tout t'entends est clair? très bien. Très bien. C'est clair. Bon. Donc, Là ça va. Mpangi, maman Vega, c'est bon? C'est de ton Oui, c'est côté? très bien. Voilà. Ah oui, là, tu passes très bien. Voilà. Magnifique, maman. Donc, je vais dire aux parents également pour soutenir la connexion, qu'ils n'hésitent pas, Papa Blaise, de liker, de partager et d'inviter les voisins, les cousins et tout le monde pour que nous puissions en effet permettre au plus grand nombre de recevoir ces enseignements de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Zola à vous tous. Je vais donc partager mon écran et puis commencer ce Kaboula avec bonheur. Matondo Mamiki.
Très bien. Donc, chers Zolampangi, Zola, à vous tous et à vous toutes. Nous sommes dans la deuxième partie de notre sujet, hein, de deuxième épisode de la deuxième partie. J'espère que vous avez fait des révisions, que vous êtes partis réécouter les 4 premières parties de ce sujet déjà, les 4 premiers épisodes, puisque aujourd'hui, je vais vous parler en résumé de l'arsenal du Noki qui pratique de la sorcellerie, donc le mot Loki, et je vais vous parler un peu des types d'attaques que les sorciers utilisent pour nuire à la vie des nôtres, à la vie des enfants. Et j'espère de tout mon cœur que vous cernez, chers Olampangui, le danger qui, en effet, se propage aujourd'hui sur la Terre, puisque l'être humain est victime des attaques, que ce soit les attaques pratiquées avec des techniques ancestrales, que ce soit les attaques pratiquées avec des techniques actuelles, issues du monde numérique, du monde dit moderne. Oui, Mpangi, l'humain est devenu vulnérable, puisque, comme je vous l'ai déjà mentionné la fois dernière, à l'époque des anciens, l'homme était protégé, l'humain, le monde était protégé par des initiés de la famille, du Nkanda, de la lignée. Aujourd'hui, chers Zolampangi, suite à la destruction de nos communautés, de nos sociétés, et puis suite à l'infiltration shintaorique de la communauté, beaucoup de personnes se présentent comme étant des initiés dans des communautés, mais qui sont eux-mêmes des praticiens, des pratiquantes et des praticiennes de la sorcellerie. Donc, un initié dont le but est de te protéger, un pasteur, un imam, un rabbin dont le but est de te protéger, et parfois lui-même, cher Zolampangi, détenteur ou détentrice de l'organe de la sorcellerie, le kundu, et fait du mal à la communauté. Et puisque la communauté est distraite par la technologie et la beauté du monde dans lequel nous vivons, alors le monde n'est pas conscient qu'il a attaqué. Cher Zolampangi, j'espère de tout mon cœur que cette nouvelle série nous aide et va vous aider à mieux cerner les enjeux, à mieux cerner le game. Alors, si nous comprenons bien les choses, il faut comprendre déjà dès le départ que le Kimuluki, c'est-à-dire la sorcellerie, Charles Zolampangui, désigne en effet l'utilisation des pouvoirs surnaturels, l'utilisation des pouvoirs magiques, l'utilisation des pouvoirs maléfiques pour nuire à la vie des autres. Ce que j'ajoute à cela, c'est que on peut pratiquer la sorcellerie sans pour autant détenir des pouvoirs, sans pour autant être initié. C'est le but de mes présentations. C'est-à-dire le sorcier d'aujourd'hui n'est pas seulement celui qui est initié à l'ordre mystique, celui qui a des capacités ésotériques, des capacités d'initiation, ou celui qui est né, hein, parce qu'on peut naître sorcier, on peut devenir sorcier consciemment ou pas. On peut t'initier à la sorcellerie sans pour autant que tu sois informé. La sorcellerie, Charles Zoulampangui, est perçue comme donc une force destructrice, une force qui est capable d'influencer négativement la vie d'une personne. La vie d'une personne par l'intermédiaire des rituels, hein, des poupées qu'on peut utiliser, les gens utilisent, les sorciers utilisent souvent des objets, on va en parler tout à l'heure, des sortilèges, des invocations d'entités obscures à travers des sacrifices liés au sang. Oui, même pas anguille. Et donc, il y a des manifestations physiques, c'est-à-dire des symptômes inexpliqués dans la vie de l'être humain, des troubles de santé, qui est dû en effet à une certaine méchanceté, mais cher Sodampagni, cette méchanceté dépend de l'état énergétique de la personne qui jette le sort. Ça peut être un sorcier de naissance, c'est-à-dire un mouloké. Ça peut être un être humain qui, en effet, est un pervers narcissique, une personne avec une mauvaise parole, une personne qui parle très mal avec une certaine forme de méchanceté gratuite, qui détruit la vie de l'autre par le pouvoir de sa parole. Et puis, Charles de Lampangui, lorsque tu es atteint de la sorcellerie, l'impact n'est pas que physique, l'impact est aussi social. Il arrive qu'il y a une détérioration de relations. Parfois, tu te retrouves isolé parce que la sorcellerie a pour but de pouvoir t'éloigner des êtres aimés.
tu t'éloignes et c'est triste. La tradition Congo nous enseigne que le but de la vie d'un Muntu initié à l'ordre du Zola est de pouvoir guérir sa famille et de pouvoir guérir sa lignée. Mais il arrive que le Muntu qui rentre dans certains ordres sont victimes de sorcellerie, alors cet être s'éloigne de leur famille, pensant que son père, sa mère deviennent ses ennemis, chers Olampangui, ceux qui eux-mêmes, ceux qui t'ont donné la vie, deviennent tes propres ennemis parce qu'il y a la présence des énergies toxiques capables d'impacter le social d'une communauté, d'une famille. Oui, il y a des moments où le frère ne parle plus à sa sœur. Ce sont des manifestations des attaques de la sorcellerie. Nous ne sommes pas nés pour nous détester. Nous ne sommes pas nés pour détester les nôtres. Nous ne sommes pas nés pour haïr nos parents. Nous ne sommes pas nés pour haïr nos frères. Et si toi, qui m'écoutes, cher Zolampangé, tu es dans cette situation, tu dois te poser la bonne question, la vraie question. Dans quelle énergie tu t'es fourré en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qui manipule quoi? Et pourquoi un frère qui a le même sang que sa sœur, un frère qui a le même sang que son frère, peuvent ne plus se parler, les deux peuvent rentrer dans des conflits de famille? Alors vous allez constater que depuis la nuit des temps, il y a des gens autour, il y a des esprits, des entités autour qui impactent le social de l'humain, qui détériorent des relations et qui poussent à l'isolement et c'est toxique pour la vie du monde ou sur la terre. Vous allez constater aussi une chose très intéressante, c'est la perte financière. Une personne qui est touchée par la sorcellerie a un problème d'échec professionnel. Oui, le sorcier te taque et il impacte ta vie par des blocages économiques. Le monde où se retrouve un peu abandonné, le monde où se retrouve seul dans un monde où il y a des échecs sur échecs sur échecs. Il est en présence des poches trouées. Dès que tu gagnes un peu d'argent, mais l'argent s'évapore tout simplement parce que, chers Zolampangui, la sorcellerie passe par là et passer par là et impacte ton existence et l'existence de ta petite famille. La sorcellerie, les Kimuloki, chers Olampangui, cette pratique multimillénaire impacte aussi des protections que tu peux avoir. C'est voilà pourquoi on a besoin, le monde a besoin de techniques de délivrance, parfois pour extraire des entités qui ont pris place au champ, au sein du Moyo. Je vous ai déjà parlé du Moyo et on vous a présenté cela avec Zola pour vous expliquer que nous sommes des êtres énergétiques. Nous avons le Moyo qui est dans le Menga et souvent l'être humain oublie que son Moyo est convoité. Son Moyo est convoité par les Moulouki. La sorcellerie, le Kimoulouki, détruit. Et la sorcellerie opère par la manifestation d'énergie négative, l'invocation d'entités. Et toutes les personnes qui pratiquent la spiritualité, chers Olampangui, qui tuent pour accéder à la spiritualité, pratiquent des techniques des balouki, c'est-à-dire des techniques de sorcellerie transgénérationnelle, parce qu'en effet, le sang est de l'univers des émotions, le sang nous renvoie en effet à l'univers, chers Olampangui, du monde astral, et donc un initié qui pratique le rituel du sang se connecte aux entités du bas astral. Et donc, les invocations d'entités maléfiques pour causer du tort à une personne ciblée, même lorsqu'il fait semblant de pouvoir te parler de bénédiction, de pouvoir te soigner, le sang appelle le sang et le sang appelle le moyo. Alors attention, Mpangui, lorsque vous perdez le temps d'aller vous connecter à des entités qui pratiquent les rituels du sang dans ce monde qui est déjà très compliqué parce que j'aimerais vous parler plus tard de votre propre téléphone et vous montrer comment l'humain se fait envoûter par son téléphone, tout simplement. Mais ce sont des choses que nous allons présenter plus tard. Voilà pourquoi les formules magiques prononcées contre vous avec l'intention de causer du mal, souvent accompagnés bien sûr par des rituels spécifiques et des objets symboliques, sont des techniques qui brisent la vie d'un humain, surtout lorsque l'humain n'est plus connecté à l'univers de protection des ancêtres et que l'humain est à la merci des forces occultes. Les êtres utilisent souvent des symboles, du pentagramme, des sigils
des symboles ésotériques pour canaliser l'énergie nécessaire et puis les diriger les énergies négatives vers le mundo, vers la victime. La tradition nous enseigne qu'il est important pour nous de comprendre cela, de comprendre que beaucoup font des invocations des entités contre toi. Alors, il faut bien comprendre que l'humain est complexe. L'humain n'est pas celui que tu penses. L'humain, cher Zonampani, vient au monde, mais vient au monde dans une famille. Et dans cette famille, parfois, il y a héritage de sorcellerie. Il y a des familles, cher Zonampani, qui viennent au monde avec des facultés de sorcellerie. Et puis, il y a des gens qui viennent au monde également euh, avec une âme pure, mais qui, une fois sur la terre, croisent des mauvaises personnes qui parfois les initient, consciemment ou pas, à des pratiques occultes. Personne sous la terre est neutre. Je précise bien, sur cette planète sur laquelle nous vivons, personne n'est neutre. Il y a l'ordre sacré de Math, l'ordre sacré d'Isséphet. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, moi, je ne fais rien, moi, moi neutre, moi, je ne fais pas du mal, je ne fais pas du bien, moi. Non, ça n'existe pas. Forcément, quand tu n'es pas dans Math, tu es dans Isséphet. Parce que les forces en jeu cherchent à recruter. Les forces en jeu cherchent à avoir de leur côté des êtres, soit des êtres qui vont vivre selon les fréquences de Math, soit les gens qui vont vivre selon les fréquences d'Isséphet. Et ça, vous devez comprendre cela, même pas. Il est très important de comprendre qu'il n'y a pas de neutralité, chers Olampangé, au sein d'une Nza. Ah non, mais moi, je ne suis pas sorcier. Moi, non, je n'étais pas initié. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Non. La sorcellerie, chers Olampangé, inconsciente existe. Tu fais du mal, parfois sans se rendre compte. Tu détruis des vies, parfois sans se rendre compte. Tu sors du corps comme un Fumukutu, la nuit, un Mouloki pour aller nuire à la vie des gens, parfois sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que dans le monde, chers Olampangé, comme le dit les textes sacrés, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les démons dans les lieux célestes. Chers Olampangé, tous les êtres humains sur la terre sont soit victimes de sorcellerie ou pas. Donc, soit tu es matique, protégé par des boucliers solides, protection des enfants, protection de ta femme, protection de ton homme, protection de ta lignée, protection de la communauté, protection, ou soit tu es vulnérable, et quand tu es vulnérable, chers Olampangé, les Mouloki sont au rendez-vous, parce qu'il n'y a pas, et je le répète encore, de neutralité dans le Nza. Parce que tous les êtres humains, nous l'avons vu, sont interconnectés. Ce qui veut dire qu'il y a une guerre, par exemple, en RDC, Kivu, chers Olampangé, toutes les personnes qui souffrent, qui sont violées, qui sont tuées, le traumatisme de la guerre se télécharge dans le champ énergétique de la Terre. Toutes les personnes qui meurent, par exemple, en Ukraine aujourd'hui, le traumatisme des familles, le mal, toutes les personnes qui souffrent sur la terre, au Soudan, toute cette douleur est téléchargée dans le champ énergétique de la terre. Et puisque nous sommes tous des êtres vivant sur la terre, interconnectés au réseau de la terre, l'énergie, la fréquence terrestre, le bouclier énergétique de la terre transmet les informations dans le corps de chaque humain. La question qu'il faut se poser, est-ce que vous avez le pare-feu? Ce qui veut dire que tu sois conscient ou pas, la douleur d'une mère violée en RDC, la douleur d'un père décapité au Soudan, la douleur d'un frère ou d'une sœur qui a perdu son visage ou ses pieds en Ukraine, la douleur des êtres qui souffrent sur la terre, la douleur des personnes qui sont dans les hôpitaux hospitalisées, paralysées, dans la souffrance, toute cette douleur, toute cette souffrance se partage sur la terre. Personne ne peut en effet, penser être isolé, vivant sur la terre et dire que ça ne l'intéresse pas. Que tu sois conscient ou pas, ton champ énergétique est branché à la fréquence terrestre. La question, c'est le pare-feu. Est-ce que tu as le bouclier? Est-ce que tu as le pare-feu? Parce que, mais je l'en parlais, souvent nous perdons de vue cela. Nous perdons de vue que lorsqu'il y a une certaine manifestation de la sorcellerie dans ta vie, c'est des fatigues chroniques, des fatigues inexpliquées. Tu ne sais même pas pourquoi tu es fatigué. On te puise l'énergie. Parce que c'est une guerre. Il existe dans le monde, il y a dans le monde une guerre dans l'univers de l'invisible. Toutes les traditions en parlent. Si tu es distrait par la télévision, ben c'est un problème. Mais que tu sois conscient ou pas, Champangui, les maux de tête persistants.
Tu as les douleurs diffuses sans cause médicale. On t'amène à l'hôpital, on fait des examens, il n'y a rien, il n'y a rien. Physiquement, tu as mal, mais il n'y a rien. Combien de personnes ont vécu ce phénomène où tu te dis, mais je ne me sens pas bien, tu vas à l'hôpital, mais tu sens bien qu'il y a un problème, l'hôpital, le médecin, les examens, il y a manifestation psychologique, confusion mentale. Oui, Jean-Pangui. Tu essaies de faire de sorte que tes problèmes viennent des autres. Tes difficultés, c'est la faute du frère, c'est la faute de la sœur, c'est la faute de Nswadi. C'est forcément Nswadi qui est à l'origine de ça. Parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai mal. Ouais. Toi, tu es innocent. Confusion mentale, difficulté de concentration. Mais où se trouvent mes clés? Où est-ce que j'ai mis mes clés? Qu'est-ce qui se passe? Perte de mémoire, dépression, cher Zulampang, anxiété inexpliquée, sentiment de présence étrange. Tu sens comme si tu flottais dans ton corps, comme si le corps ne t'appartenait pas. Cher Zulampang, la sorcellerie est une réalité. Et n'oublie pas que tu es en guerre. Tous les êtres humains sur la terre sont en guerre. La question, c'est de savoir, est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu as des armes? Est-ce que tu as des boucliers? Est-ce que tu as des gilets pare-balles contre la sorcellerie? Si tu t'es jamais intéressé à cette réalité, n'oublie pas que les autres s'intéressent à toi. Ce n'est pas parce que tu t'en fous que non, il suffit de voir ton existence, il suffit de voir comment tu fonctionnes pour voir ce sentiment de présence, cette colère, cette frustration, ces blocages financiers, hein, les manifestations sociales. Comment ta vie, malgré ta présence, tu as quitté l'Afrique, tu arrives en Occident, tu travailles en Occident, mais tu sens que ça ne marche pas. C'est bloqué. Pas de femmes, pas d'hommes, la vie stagne, on te tient, les forces te tiennent, les entités sont au rendez-vous, la nuit c'est des cauchemars, toute la nuit ça ne dort pas. Le monde est distrait, le monde oublie que les Kadiam Pemba sont une réalité. Le monde oublie que mes couillots, chers Zolampangi, les Matebo, les Bankita, les êtres dont la tradition parle depuis des siècles, sont là. Et que le monde est un monde en guerre dans l'univers subtil, dans l'univers du silence, dans l'univers de l'obscurité. Et dans même Paris, dans cette deuxième partie, moi, ce que j'aimerais vous présenter avec bonheur, c'est le fait de comprendre l'arsenal du sorcier, les types d'attaques que le sorcier utilise. Vous savez, le Ndoki isiphétique, c'est-à-dire le mot Ndoki, opère depuis le monde de la nuit, je vous l'avais déjà dit. Et dans sa réalité astrale, le mot Loki, le Ndoki est là-bas. Et il pratique des rituels, Champangui, dans son laboratoire, avec le chaudron, avec ton ADN. Ça, on va en parler plus tard. Le mot Loki se projette et il se projette avec son double, le Mfumokutu. Et il rentre dans l'univers de tes rêves. Il rentre dans ton champ énergétique. Et à un moment donné, tu es sur le lit, tu es paralysé. Et à un moment, tu cries, la voix ne sort pas. Les scientifiques vont parler de paralysie nocturne. Le corps va parler d'attaques de la nuit. Paramoloqué. Et tu appuies sur le lit, tu cries, le son ne sort pas. Tu veux bouger, le corps est paralysé. Ils t'ont appuyé par des petits nez comme on dit chez nous. Ils sont là. Et donc, et ils disposent donc des techniques. Ils attaquent par des objets chargés. Ouais, des objets chargés. La veste que tu portes, la chemise que tu portes, le caleçon que tu portes peut être miné par le mot Loki. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mot Loki est dangereux. Hein, tu rentres dans une boutique, si la vendeuse de la boutique est une mot Loki, mais champagne, est-ce que le mot Loki va te demander la permission pour t'attaquer? Qui t'a dit de rentrer dans sa boutique sans bouclier de filtre? Donc, tu te retrouves vulnérable dans une réalité où le mot Loki a pour fonction principale. C'est un humain comme toi, mais lui, il n'est pas comme toi. Il a une jalousie multiple. Il est dans la colère, il est dans la haine, mais la haine inexpliquée, la haine astrale, la haine contre tous les êtres qui ont la flamme de la graine de vie. Donc, si toi, tu es né avec des prédispositions de graine de vie et que le mot qui te regarde, cher Zolampangi, que le mot qui t'aime ou pas, tu seras attaqué.
Tu seras attaqué parce que la vitalité est l'essence même du Monoki. Donc, par des objets chargés. Oui, l'objet que tu achètes, la voiture que tu viens d'acheter, la chemise, le pantalon, la chaussure. Ah oui, mais moi, je suis parti faire mes courses. Les boutiques appartiennent aux gens. Les boutiques appartiennent aux gens. La question, est-ce que ces gens sont des êtres matiques ou bien victimes de la possession astrale, c'est-à-dire au service des forces de Kadiam Pemba, que Crédou Moutoua, père à son âme, notre ancêtre, appelé les Shinkaori, que nous appelons aussi les Shinkaori. Charles Zolampangi, pauvre de nous, le jouet que tu viens d'acheter à ton enfant, la petite poupée, la peluche, le petit vélo de l'enfant, mini. Mini, parce que tu n'as aucune idée qui te l'a vendu. Tu as payé la mort. C'est rempli de forces astrales. Ça rentre dans ta famille. Tu l'amènes à la maison. Tu es vulnérable. Tu n'as pas de bouclier, pas de technique de protection, pas de... Cherche dans Paris, tu penses que le monde fonctionne comme on t'a éduqué à l'école. Boulot, métro, dodo, et tu as oublié que nous sommes dans le monde des esprits. Nous vivons avec des morts. Nous vivons sur la terre avec des forces. Il y a des gens qui pratiquent de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont nés sorciers. Le mono qui, à part des objets, je vais en parler tout à l'heure, chargés, attaque aussi par des rêves. Ils infiltrent tes rêves. Une fois dit, je fais des cauchemars. Non, on s'occupe de toi. Il s'occupe de toi. Chers Jolampangi, nous sommes des êtres humains. N'oubliez pas que le cerveau humain est un récepteur et un émetteur. Lorsque tu captes dans ton monde des rêves, des fréquences, c'est parce que tu es branché à des fréquences. Tu es branché à des fréquences. Il n'y a pas le néant. Il n'y a pas genre, j'ai fait des cauchemars, mais c'est rien. Cher Pangui, ça n'existe pas. Et le moulin qui a des techniques graves, il prend le visage de ton frère, il prend le visage de ton père, il prend le visage de ton ami. Parce que le moulin qui a pour fonction de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que si tu as autour de toi quelqu'un qui t'apporte de la force dans la vie, le moulin qui va en effet chercher à nuire cette relation pour t'éloigner de l'être qui doit t'aider ou doit t'accompagner. Et donc, il y a des symboles que le moulin utilise. On parle souvent aujourd'hui des messages subliminaux. Les enfants regardent des films, des dessins animés aujourd'hui, et au sein des dessins animés, ils intègrent des techniques, ils intègrent des rituels, ils intègrent, Charles Olampangi, des images pornographiques. Eh oui, ton enfant de 4 ans là regarde des dessins animés. Charles Olampangi, l'enfant regarde du porno à 4 ans. Non, tout moi, non, c'est un dessin animé. Mais je te demande pas ta permission. Je t'informe. Que tu veuilles ou pas, ce n'est pas un problème. Nous avons tous nos enfants, chacun doit protéger ses enfants, n'est-ce pas? Mais ton enfant là, qui regarde, il passe le temps devant la télé. Cher Zolampangi, le moulot qui est à l'origine de la chaîne, le moulot qui fait la programmation des... Le moulot qui, en effet, a fait son film. Ne fais pas le film pour ton plaisir. Le moulot qui insère des informations codées. Tu regardes un dessin animé, un dessin texte de string. Un dessin à la télé. Ton fils regarde un dessin, c'était un pénis. Mais tu ne sais pas que c'était un pénis. C'est tellement bien décidé que l'enfant toute sa vie a vu le pénis, a vu le sexe, a vu le... Il n'y a que ça à la télé, en fait. Mais en dessin. Le pénis avec les moustaches, avec la tête, les yeux, tu ne sais pas. Le maman même voit, il ne voit pas. Parce que vous avez oublié que la partie subconsciente de la personne est informée par des attaques, reçoit des informations toxiques qui viennent de l'univers des images. Il y a des symboles qu'ils ont insérés, chers Olampaghi, insérés dans des musiques, insérés dans les musiques. Oh non, moi j'aime pour moi cette musique, t'es mort, chers Olampaghi, parce que le moulou qui n'est pas ton ami. Le moulou qui, lui, il se prépare. Il fait de la musique où ça injure du matin au soir. L'oreille, ton esprit devient un esprit brisé qui ouvre, qui laisse les portes ouvertes à la possession astrale. Et le sorcier s'en occupe. Il arrive même que le Moulouki, qui est le voisin, hein,
depuis sa chambre, de l'autre côté, se colle au mur. Il se colle au mur. Il fait l'amour à ta femme. Ta femme est en train de dormir. Ta femme est juste à tes côtés. Ta femme est en train de jouir dans le sommeil, mais ta femme rêve que tu lui fais l'amour. Donc ta femme se dit, c'est mon mari, mais c'est un rêve, c'est le voisin, le mouloki. Lorsque les pangis, que ce soit sa femme ou ton homme, qui en effet te voit en train de faire l'amour avec lui, alors que c'est la copine du quartier née sorcière. Sur un pangui, le mouloki est né. Donc ça veut dire que ça peut être une personne jeune, 14 ans, 15 ans, 10 ans, 8 ans, qui détient déjà la flamme de la sorcellerie. Vous comprenez? Ah non, non, mais tout moi, non, mais elle est innocente. Mais cette personne, mais tout moi, tu ne peux pas dire que il y a des. Non, la sorcellerie, c'est des gens qui ont les dents cassées, qui ont des rides, des vieux. Non, non. Ça, c'est dans des films. Ça, c'est ce qu'on nous a imposé de comprendre dans le système déchu. Donc, chacune utilise des failles physiques, psychiques et spirituelles pour chercher à atteindre l'humain. Je répète encore, aucun humain est en sécurité s'il n'a pas de bouclier de protection, s'il n'a pas, Champagne, conscience qu'on mène contre lui des attaques depuis des millénaires. Chers Champagne, l'Égypte des pharaons, de nos ancêtres, les Kamites, l'Égypte est tombée. Le monde qui ne blague pas avec. Le Soudan des anciens, l'Éthiopie des anciens, les Moulots qui l'ont fracassé. Chers Champagne, on ne les a pas battus par une guerre. On les a infiltrés. La possession d'une communauté est une réalité. Les prêtres anciens ont fui au cœur de Congo d'Antotila, en Banza Congo, en Angola. On les a poursuivis. Tu dors, tu fais des cauchemars. Le moulot qui ne te laisse pas. Le moulot qui te traque tous les jours, à chaque instant, parce que tu es son poulet. Tu es son steak, le moulot. Tu es son steak. Tu dois le savoir. Tu dois te protéger. Et tu dois mener cette guerre frontalement. Si tu ne le sais pas, cher Zolampangi, qu'on mène contre toi une guerre, regarde ta vie. Pose-toi des bonnes questions. L'illusion parfois dans laquelle l'humain vit est une illusion toxique. Voilà pourquoi il y a des objets chargés, des vecteurs de contamination et de contrôle. Au Congo, on parle des Nkisi, des Nkisi. Ceux qui sont à l'école Kimutu, je pense que vous voyez de quoi je parle, des objets de pouvoir, et le Nkisi qui donne au Nkosi, qui est la lionne. Vous comprenez la relation entre le Nkisi, l'objet de pouvoir abritant et canalisant une force spirituelle, qui en effet a le même sang, a la même racine que Nkosi, notre mère protectrice, Sekhmet la lionne, comme vous le savez, au sein de l'école Kimutu. Et ces objets-là qu'on appelle les Nkisi, Nkisi, souvent protectrices ou thérapeutiques, peut aussi être utilisés potentiellement par des Moloki et ça devient des objets malveillants. Des Nkisi, qui sont des objets de guérison utilisés par Nkosi pour guérir, protéger les nôtres, Champagne peut être utilisé par les Moloki. Et donc, un Kisi peut être chargé négativement et lancé contre un ennemi. Chers Zolampangi, ils peuvent pratiquer des rituels, des poupées, comme on dit vaudou entre parenthèses sur toi, sans te connaître. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi il m'attaque? Je n'ai rien fait. Tu as fait quelque chose. Tu es venu dans le Nza. Tu es venu dans le monde. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas ou tu ne veux pas voir que l'invisible existe, cher Zolampangi, que les autres vont te laisser tranquille. Le bilongo, la charge magique, l'amalgame de substances organiques et inorganiques insérées dans le nkisi, des substances que les Muluki, comme les initiés, les Nganga utilisent pour la guérison. Sa confection peut exiger des sacrifices d'une vie humaine pour activer sa puissance. On dit, bon, on a un enfant. Ah, j'aimerais vous dire aussi, vous savez la tantine. La tantine. Vous savez, la tantine, c'est cette technique qui consiste de pouvoir prendre de l'argent, donner, et puis il y a 10 personnes dans le groupe, et que les 9 personnes donnent de l'argent, et toi, tu prends la somme des 9. Et après, le mois prochain, une autre personne prend. Le mois d'après, une autre personne. La tantine. Okay? Il existe des tantines de sorcellerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année
C'est toi qui perds ton enfant. L'année prochaine, c'est B qui perd son enfant. L'année d'après, c'est C qui prend son enfant. C'est-à-dire qu'en travaillant sur la mort des enfants des lignées, il arrive que le mononcle de la famille se dit, bon, moi, j'ai plus d'enfants, tout le monde est mort, je prends l'enfant de la cousine, je prends l'enfant de la voisine. L'enfant de la voisine n'est pas de sa famille, mais il veut le sacrifier. Pourquoi? Il faut qu'il rentre dans la loi de la permission. Il faut qu'il rentre dans la gentillesse multidimensionnelle. Le mono qui met de la part, il fait des cadeaux. Il fait des cadeaux. Il rentre dans la technique de la séduction. Oh non, tonton est gentil, tonton m'a fait un cadeau, tantine m'a fait... Tantine est en train de vouloir te sacrifier. Parce qu'il y a des rituels, des ballots, des sorciers qui demandent du sang. Le sang humain. Mais ne pensez pas que le monologue qui ne se limite qu'à sa famille. Je sais que beaucoup de gens ont l'idée que le sorcier ne peut toucher que les membres de sa famille. Non! Tu es aussi de sa famille. Parce que par la loi de la permission, il t'a fait un cadeau, n'est-ce pas? Ouais. Maman, tu as reçu le cadeau, oui. Là, il te prend un enfant. Mais je ne comprends pas, il était bien, il s'est réveillé, il était bien le matin, mais 12, mais je ne sais pas, il est tombé, il est mort, mais je ne comprends pas, il n'est même pas mal tombé, il est souvent glissé. Maman, calme-toi, tu avais vendu l'enfant, le cadeau le cadeau au boulot de ta copine, ta meilleure copine, mais ce n'est pas ta copine. Tu penses que ta copine est une simple. Ah non, mais elle est gentille. Nous sommes dans une réalité où les hommes jouent le rôle. Les gens sont au théâtre. C'est pour ça qu'on les appelle les personnes. Ils ont des personnages. Le sorcier sait jouer le rôle. Le sorcier rit. Le sorcier te regarde. Le sorcier est gentil parce que c'est de la part. T'es le poisson. Il a mis la maison. Tu as intérêt d'être conscient de la guerre qu'on mène contre toi. Tu as intérêt de comprendre que les Nkisinko, les fétiches à clous, vous voyez l'image que je vous ai mis là, les fétiches à clous. Charles Lampagné, on t'a mis les clous sur tout le corps. Et donc, on t'a programmé à faire de fausses couches parce que tes enfants doivent être récupérés. Non, mais fausse couche, fausse couche, fausse couche. Tu penses que Charles Lampagné, Mama Wandombi, la source divine unique t'a créé pour faire des fausses couches? Tu penses que Charles Lampagné, la source divine unique t'a créé pour avoir de l'impuissance sexuelle? Tu penses que, cher Mpangé, la source divine unique t'a créé pour avoir des déficits bancaires et des poches trouées et d'être d'être comme un commandeur. Tu es là, demande, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Vous pensez que vous êtes né pour ça? Vous pensez que le Zola peut incarner cher Mpangé pour venir souffrir dans le Nza? Non, tu as oublié quelque chose. Que dès que tu es sorti de maman, la guerre a commencé. Si tes parents n'étaient pas conscients pour te protéger, parce qu'eux-mêmes étant victimes de la sorcellerie, cher Pagui, tu vas subir les attaques de l'enfance jusqu'à ce que tu vas comprendre que ta vie est entre les mains des forces qui te dépassent. C'est pour cela que les Congo, nos aînés, ont mis en place Champozola Pagui, Mbanza Congo. C'est pour cela que l'Ordre sacré Congo a déployé le Kinkwaji, a déployé le Pikiba, a déployé le Mbwelo, a déployé le Lemba. Les grandes écoles Congo avaient pour fonction d'enseigner la protection contre les attaques. Le monde doit être armé spirituellement et protéger sa communauté. Donc, il y a des clous. Chaque clou enfoncé matériellement matérialise en effet un serment ou une demande de vengeance, provoquant la douleur d'une Kissi pour la forcer à agir contre un Muntu. Si toi, tu ne sais pas que tu es en guerre, le sorcier sait qu'il est en guerre contre toi. Parce que le sorcier n'a pas ce que tu as en toi. Parce que le sorcier est né avec une faculté de nuisance. Bon, celui qui n'est pas né sorcier va aussi recevoir des Donc, à partir de là, excusez-moi, Champagne, vous comprenez donc que le monde doit être conscient qu'on mène contre lui une guerre. Je le répète,
Mais vous devez le savoir avec le Lampangi. Et c'est quelque chose que nous devons tous intégrer. Vous voyez l'image que je viens de mettre là? Bon, il y a aussi les vecteurs insidieux. Les attaques les plus insidieuses utilisent des vecteurs du quotidien. La nourriture. Ouais. Mangue, beignet, poisson séché peut servir de véhicule pour une initiation forcée à la sorcellerie. Toi, tu vois un poisson, cuisse de bébé, holographiquement modifié. Alors, je vais aller un peu en profondeur, vous allez comprendre une chose. Vous savez, je vous ai toujours dit à travers le Code Kimuntu que l'être humain vit dans une réalité holographique. Nous sommes projetés dans une réalité holographique. Nous vivons dans une matrice. Bon, vous savez que dans le domaine de la sorcellerie, le bras du bébé peut être présenté à l'humanité comme étant le cuisse de poulet. Ah, toi, tu vois le cuisse de poulet. Toi, là, tu vois bien le cuisse de poulet. La chair humaine. Beaucoup de gens ont mangé de la chair humaine sans se rendre compte. Beaucoup de gens ont goûté à la chair. Ah, mais tout moment, j'ai jamais mangé de chair humaine. Calme-toi, calme-toi. L'ingestion introduit le principe sorcier, créant en effet un lien de contamination et de servitude. C'est-à-dire l'utilisation des poudres magiques, par exemple, composées d'herbes, des minéraux, est répandue en Afrique. Il y a des gens qui ont des poudres magiques et qui mettent les poudres magiques sur eux et qui te saluent. Mais chers Pangui, vous n'avez aucune idée de quoi l'humain est capable. Il te salue pour vampiriser ta vitalité. Parce que n'oubliez pas que le sorcier a pour but d'atteindre le moyo. Le moyo qui est en toi, le moyo qui est dans ta fille, dans ton fils, dans ton mari, dans ta femme, dans ta famille. Et donc, chers Olampangui, ces poudres magiques peuvent être dispersées sur le seuil. Je te revois le matin, la nuit, ils ont mis le poudre magique devant ta maison. Ah, il suffit que tu poses le pied. Il suffit que tu poses le pied. Il existe une technique où ils mettent de l'eau travaillée par la sorcellerie avec des plantes qu'il faut, avec des techniques qu'il faut. Ils le renversent dans la rue. Mais cher Pangui, dans la rue. Et donc, toi, tu te réveilles le matin, tu es en veste, cravate, tu es enceinte, maman, tu vas aller au boulot, tu sors de la maison, ou bien tu as acheté le pain au coin, et tu sors de chez toi, tu piétines l'eau. Toi, tu vois de l'eau. Technique multidimensionnelle d'avortement. Il veut le bébé. Ils savent qu'il y a une femme enceinte, on te met de l'eau dès l'entrée de la maison. Tu sors de la parcelle, tu piétines, on te tient. Après quelques temps, fausse couche. Mais non, mais je ne comprends pas. Non, mais il y a aussi la technique du fil de toile d'araignée. Mais imaginez un instant, l'avenue est vaste. Il y a des voitures qui passent. Toi, tu vas traverser au piéton, tu sens toile d'araignée préparée par un moloki. Le moloki veut ta chance. Ce moloki est jaloux de toi. Parfois, c'est l'ami, meilleur ami, mais tu n'es pas né comme lui. Il est né Noki dans le principe de la sorcellerie. Il est né Moloki. Toi, tu es né avec des prédispositions matiques, mais non activées, parce que tes parents ne t'ont pas reçu comme il faut, préparé, initié pour lutter contre les forces de l'astral. Donc, le Moloki, le sorcier, ben, il va utiliser des poudres, il va le disperser sur le seuil, sur le chemin, sur les vêtements, pour attirer malchance, discorde, malédiction. Qu'est-ce que toi tu as fait au Moloki? Mais rien. Oui, tu as fait quelque chose. Tu es venu dans le Nza. Naître dans le Nza, c'est être conscient de mener une guerre contre une équipe, l'équipe B. Toi, tu es dans l'équipe A. Si tu n'es pas toi-même Moloki, hein, tu es dans l'équipe A. Donc, les Moloki sont dans l'équipe B. Mais eux, ils savent, consciemment ou inconsciemment, que tu es à abattre. Tu ne le sais pas. Tu es victime de l'illusion. Combien de personnes ont travaillé toute leur vie, ont atteint les sommets de la richesse de cette planète, et puis sont morts. Et puis, ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus sur la Terre. Et puis, ils ont laissé des choses. Et ceux qui n'ont pas travaillé ces choses, ceux qui n'ont pas bossé dans leur vie, vont utiliser les biens de celui qui est parti pour s'entretuer derrière. Mais le Moloki, mais il ne dort pas. Le Moloki est patient.
Vous savez ce que ça veut dire? Le Moloki, il est patient. C'est-à-dire que si lui ne t'atteint pas, la sorcellerie, Charles Olampani, est transmissible. Dans la famille, il y a transmission à sorcellerie. La grand-mère peut dire, bon, c'est ma petite fille qui va recevoir mon don de sorcellerie. Initié avant même la naissance. Je vous l'ai déjà dit. Donc, l'objet chargé, qu'il soit un kissi puissant, ou une simple poudre, ou un poulet ou un poisson, que tu vois poisson bien, que tu vois poulet, mais qui est cuisse de poulet d'un bébé, cuisse de bébé, Chiapang fonctionne comme un cheval de Troie. Ça fonctionne pour faire pénétrer une intention destructrice en toi. Et puis, je ne vous l'ai pas dit, il y a des moments, tu dors. Et là, tu fais un rêve. Je veux dire cauchemar. Et dans ton cauchemar, on te sert la nourriture. Souvent, les parents peuvent avertir, vont dire, il ne faut jamais manger la nourriture dans le sommeil. Parce que ce n'est pas de la nourriture. À 99%, souvent, c'est la chair humaine. Oui, mais tout, moi, j'ai fait des rêves, je mange dans la nuit, je sais pas. On te fait manger des bébés. On te fait manger la chair humaine pourrie. Tu reviens le matin, oh, j'ai mal au ventre, je sais pas, je me sens pas bien. Non, t'inquiète. Tu es dans l'initiation à l'univers de la sorcellerie. On peut t'initier dans ton sommeil. Les sorciers initient l'humain, non sorcier, dans le sommeil. On va te faire bouffer ton cuisse de poulet que tu aimes là. Ils vont te le faire bouffer pendant que tu ronfles. Toi, tu vois dans le rêve, tu dis, c'était seulement un rêve. Tu te réveilles, tu dis, mais bizarrement, j'ai le goût dans la bouche. Cher Jolan Pangui, t'es mort. Vous avez dit, mais dit, mais comment on fait? Voilà pourquoi dans cette série, je vais vous présenter des techniques de bouclier. Bon, c'est vrai que nous sommes sur Internet, mais ceux qui sont dans le Kimuntu, je suis en train de vous préparer avec cette série de Ngandu. Série sur Sobek, Mfumungandu, guide suprême de l'univers des crocodiles, Chapangi, afin de pouvoir accéder à des techniques de protection les plus avancées. Vous savez que dans la tradition Congo, le crocodile occupe une place primordiale, comme le lion. Le crocodile chez nous, c'est le big boss aussi. Nous l'appelons Ngandu. Ngandu. Champagne, tu ne peux pas gagner dans un monde aussi horrible que le monde dans lequel nous vivons. Un monde où l'autre veut ta mort. Un monde où l'autre veut te posséder. Un monde où l'autre veut te vampiriser. Tu arrives dans un village et tu viens en vacances chez toi dans le village. Les gens te reçoivent, tout le monde est heureux. Ah, bienvenue, bienvenue. La nuit, les cauchemars commencent. La nuit, tu sens la présence. Tu sens la présence parce que la maison est hantée. Il y a les êtres qu'on appelle les poltergeists. Ce sont des choses qui grattent là, au niveau de la maison. Champangui, c'est pas toi qui as créé le monde. Tu es venu dans une réalité où il y a des forces, Champangui. Voilà pourquoi on a créé des sciences comme, par exemple, le spiritisme avec Alain Kardec. Les êtres aussi initiés comme Alain Kardec qui ont lancé le spiritisme, la langue des esprits. Tu entends le plafond, boum, boum, boum. Moi, je me souviens quand j'étais petit, enfin, j'étais en cinquième pendant la guerre de 97. Au Congo-Brazzaville, on avait fait au village de mon père. Et donc, on est arrivé au village de mon père. Pour ceux qui connaissent le Congo, c'est la Lutete. Lutete. C'est comme ça qu'on appelle le village de mon père, Lutete. Ah, je me souviens comme c'était hier. On est arrivé, on vivait dans une parcelle. Et dans cette parcelle, parce qu'on a fui la guerre, il y avait beaucoup de réfugiés de guerre. Et donc, on était dans cette parcelle, on avait pris une chambre salon, on vivait au salon, papa, maman, dans la chambre là-bas, il y avait papa et maman, et nous, on dormait au salon et tout le monde. Et il y avait même des gens étrangers, des personnes étrangères, en fait, il fallait s'entraider, c'était la guerre. Et dans la parcelle dans laquelle nous sommes partis vivre, là, la propriétaire de la parcelle, le propriétaire de la parcelle était mort. Et donc, c'est sa sœur, la propriétaire, qui gardait la parcelle de son frère. Et la maman est venue nous voir. Ah, hein, bonjour, bonjour. Ah, bon, bienvenue, vous êtes venu de Brazzaville. Elle dit, vraiment, la guerre, là, c'est parce qu'il n'y avait pas encore la guerre au village. Mais elle nous dit ceci, que je vois que vous êtes une famille bien et tout. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ah, je me souviens encore. La maman, là, nous dit que chaque mois, à telle heure, la nuit, de tel jour, de chaque mois, mon frère, le propriétaire de la parcelle qui était mort, vient visiter sa parcelle.
Donc, tel jour de chaque mois, puisque vous louez chez nous, vous ne pouvez pas sortir de votre maison, quel que soit ce que vous allez entendre dehors. Non, mais attends, je regarde à gauche, à droite, je dis, mais c'est quoi cette... C'est quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Et mon père dit, non, 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 papa dit, non, calmez-vous, on va gérer et tout ça. Parce que papa est né là-bas. Mon père est né au village. Alors, là, il connaît les codes du milieu. Deuxième chose, ne mangez pas chez les gens. Non, mais là, mais ça nous a sauvé la vie. Mais pendant la guerre de 97, beaucoup des enfants, nos amis avec lesquels on a grandi au village, beaucoup des enfants ont perdu la vie. Nous, on appelle ça au Congo le Ndikila. Pour ceux qui sont du Congo, vous voyez de quoi je parle. Le Ndikila. C'est-à-dire, on te fait manger de la chair humaine. Beaucoup d'enfants ont été initiés en sorcellerie. Les ventres se sont gonflés, ils sont morts pendant la période de la guerre. C'est comme si les Mouloki du village n'attendaient que les réfugiés. Beaucoup de gens sont retrouvés dans les villages au Congo, mais ils ont laissé les leurs, sans guerre, mais avec une autre forme de guerre. Parce que c'était comme la chair canon, en fait, de la chair gratuite donnée aux Mouloki à domicile. Et donc, il arrivait, donc, nous, quand on dormait dans cette maison, le mois arrivait, le jour en question, on ne dormait pas parce qu'on savait, on était dans la maison, ça tremblait dans la maison. Et on prenait nos chaises, vous savez, on a une technique au Congo, lorsque vous êtes au village, vous êtes assis sur des chaises, la nuit, avant d'aller dormir, il faut renverser les chaises. C'est une technique, peut-être que dans certains pays africains, vous voyez de quoi je parle, vous tournez les chaises, parce que si les chaises restent intactes, les entités astrales, les moulots qui vont venir s'asseoir là où tu t'es assis, et ton énergie à toi sera vampirisée depuis la chaise sur laquelle tu t'es assise. Non, mais c'est des techniques de folie. Donc, qu'est-ce qu'on nous a appris au village? Il faut tourner la chaise. Donc, on tournait tous nos chaises. Donc, on prenait nos chaises, on tournait nos chaises pour ne pas que l'eau qui vient s'asseoir sur une chaise dans une position où tu dis assieds-toi. C'est comme si tu donnais la permission que le qui te vampirise pendant que tu es en train de ronfler dans ta chambre. Parce qu'il y a des codes. Le moulot qui ne traverse pas le mur d'une maison par hasard. Donc, on mettait ce qu'on appelle les gros sels. Et vous savez, le gros sel avec lequel on travaille, le gros sel. On mettait les gros sels au niveau des fenêtres. On mettait les gros sels au niveau des portes. Mais cher Pagnou, au village, on a vécu des choses. Mais quand je vais commencer à vous en parler, en faire au faire, vous allez dire, mais tout, c'est la science-fiction. J'étais là, mais j'ai dit, mais papa, mais alors, le jour J, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, boum, boum. On était dans la maison. On est éveillé. Le propriétaire est en train de visiter ses parcelles. Là, il visite notre parcelle, il passe à l'autre parcelle. On est au village. Demain matin, quand vous vous réveillez, la propriétaire vous dit, ah, vous avez bien dormi? Pas trop. Il dit, non, il ne va pas faire du mal, ne sortez pas seulement. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi ce village? Ouais. Ouais, Champagne. Quand tu comprends ça, c'est pour cela qu'on est assis, on regarde le monde, je vois la distraction de ma communauté, je dis, ah, pauvre de nous, on est mal barré, quoi. On est mal barré parce que les attaques sont à un niveau supérieur, chers Olympiques. Donc, vous voyez que ce sont de telles pratiques que les gens, les entités utilisent pour nuire. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des rêves infiltrés, la psyché comme champ de bataille. Et dans la pensée Congo, le rêve, là, en fait, on vient te faire manger la nourriture. Ouais? Le rêve n'est pas une fantasmagorie. C'est une expérience réelle. L'univers des rêves est une fenêtre sur le monde de la nuit. Et donc, pendant le sommeil, le double spirituel, Mwanda, peut se détacher du corps et voyager. Allez, il voyage, rencontrant esprit, ancêtre ou sorcier. Ça dépend, tu es dans quel camp. Et donc, dans le village là où on était, il y avait un petit qui s'appelait, je pense qu'aujourd'hui il est grand, il s'appelait Adonis. Si Adonis, tu m'entends, le jour que je vais t'attraper, tu seras délivré. Bon, Adonis, il s'appelle. Il était petit. Adonis a souffert. Adonis, donc il y avait notre porte, et puis il y avait la porte de la famille d'Adonis, le petit en question. Il avait peut-être 8 ans, 9 ans à l'époque. Et donc, Adonis vivait avec son père et la belle-mère et sa sœur. Et je vous assure, là, au village, vous savez, le matin, on va au champ. Donc, la nuit, les mamans préparent. Et elles préparent, on va dormir. Et là, le matin, on se réveille, on prend la nourriture que les mamans ont préparée et on va au champ avec.
Et la maman d'Adonis, dans la belle-mère, préparait la nourriture. Et Adonis, pendant que les parents, papa, maman, belle-mère, sa sœur dormaient, Adonis se réveillait à 3-4 heures du matin, ouvrait la marmite, bouffait la nourriture, mettait de l'eau et fermait. Non, Adonis, c'était compliqué. Donc, maman brisait le poisson, la belle-mère brisait le poisson, Adonis se réveillait, il mangeait la partie du poisson A et laissait la partie B du poisson. Donc, la mère, quand elle se réveille le matin, vous voyez, il faut arranger la roue, il faut arranger le panier, un ponzi, bon, arranger les objets pour aller au chaud. Donc, elle allume son gaz, elle pense que ça va se réchauffer, elle ouvre comme ça, c'est de l'eau qui bout. Et passer la nourriture. Le matin, on se réveillait, mais la maman coulait, mais la nourriture a disparu. Et là, Adonis se réveille, il y a un soupe sur la bouche. Adonis. Et là, on se met à bastonner, bastonne. Elle bastonne le petit Adonis. Et Adonis dit à la belle-mère, mais c'est pas moi. Il dit, comment ça, c'est pas toi, tu as la... Regarde, tu as la soupe sur la bouche. Non, maman, c'est pas moi. C'est mamie qui vient la nuit. Et mamie me dit de manger. Ta mamie. Mais si vous voyez la nourriture qu'on prépare, il dit, vous pensez que je peux finir toute la marmite? Regardez. Il y avait mamie aussi. Mamie, c'est donc qui? La mère de son père. Papa dit quoi? Ma mère? L'Afrique a des choses. C'est des débats africains. Dans nos villages africains, ce n'est pas oui, il n'y a pas le courant. Non. Dans nos villages africains, c'est Adonis qui informe sa famille. Et puis son père lui fait asseoir et dit, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Il a 9 ans. Adonis explique que la nuit, quand mamie vient me prendre, mais il n'est pas seul, il y a un tel, il y a un tel. Et puis, mon corps, je sors du corps et on va. Hier, par exemple, on était à telle partie. On est parti faire ceci. Donc, en fait, l'impangui, vous savez, l'ignorance est une chose complexe. Mais les choses qu'on a vécues dans cette réalité, dans cette parcelle, je me souviens, c'était horrible. C'est-à-dire qu'il fallait gérer Adonis. Parce que Adonis, au fur et à mesure qu'on était au village, Adonis a changé. Adonis est venu de la ville, initié il n'y a pas très longtemps. Donc, on appelait les Nganga, des grands initiés. Le papa a dit, mais ce n'est pas possible, mon fils a été atteint par les Moloki. Le ventre d'Adonis comme ça a grossi. Mais Adonis se réveille le matin, il pleure, il dit, papa, j'ai refusé, mais ils m'ont tapé. Et on voit le dos d'Adonis, il y a des fouets sur le dos d'Adonis. Papa dit, mais ce n'est pas possible. Et ça c'est le début du malheur de la famille, de cette famille. Chers Lampangi, vous comprenez donc que les événements oniriques possèdent une validité ontologique, c'est-à-dire ce qui se passe dans le rêve a des répercussions directes sur l'individu au réveil. Voilà pourquoi à l'école Kimoun, nous pratiquons les techniques de protection des rêves. Les gens me disent, mais tout le monde soit dit, utilise les techniques des contrôles de rêve, mais et alors, chers Lampangi, pensez qu'on est bête pour laisser nos rêves être infiltrés par les Shintaori, par les Mukuloki. Non. Le sommeil, donc, lorsque tu n'es pas protégé, devient ainsi un moment de grande vulnérabilité où l'âme temporairement libérée du corps peut être attaquée, manipulée, influencée par des forces des sorciers. Donc, même Pangui, le Ndoki, le Mouloki peut délibérément pénétrer l'espace onirique de la cible. Terreur et menace, oui, apparaître dans les rêves pour terroriser, user la victime et affaiblir ses défenses spirituelles. Alors, la question que je vais te poser, mon frère, ma soeur, quels sont les boucliers que tu as mis en place pour protéger les rêves de tes enfants, tes propres rêves, les rêves de ta famille? Initiation et recrutement, tout se passe dans l'univers des Mandosi. Le rêve est le canal privilégié pour l'initiation où l'initiateur révèle la nouvelle condition et donne des ordres sous menace de mort. Parce que tu as été initié. Est-ce que tu as demandé cette initiation? Non. Le cas d'Adonis. Agression et injection de maladie. Le double du sorcier peut attaquer physiquement celui de la victime dans le rêve, infligeant des blessures, le cancer du sang. Cher Zulampangui, il y a des attaques nocturnes où tu te réveilles, on fait les examens, le sang est attaqué. On dit, tu as le cancer du sang. Je dis, mais comment? Et non, pas de comment. Tu penses que la vie, c'est boulot métro dodo. Tu es un être esprit également. Et dans l'univers de l'invisible, tu es en guerre. Sauf si tu es du côté des Mouloki.
Ça, c'est résolu parce que c'est toi qui fais du mal aux autres sans se rendre compte. Et je précise que celui qui n'est pas né sorcier, qui est initié à la sorcellerie, qui devient un Moloki, on peut l'enlever. Mais ça, on va parler plus tard. Oui, un Moloki peut être désenvoûté. On peut extraire la chair qui a été avalée dans le monde éthérique, astral, qui se manifeste sur le corps physique au réveil. Tu as des douleurs, des blessures. Le rêve est aussi un outil de diagnostic permettant à la victime d'identifier son agresseur. On peut savoir qui t'attaque. Et au Nganga, l'initié, d'obtenir des indices cruciaux pour le traitement. Je pense que vous vous souvenez, pour ceux qui étaient à la RIC, la retraite initiatique qui monte, la retraite spirituelle qui monte de la Bretagne. Quand j'étais en Bretagne, je vous ai fait une technique de guérison dans l'univers des rêves. Pour ceux qui se souviennent de cette technique puissante où on a voyagé dans le monde des rêves, mettez ça en commentaire, les Olampangui, pour que ceux qui n'étaient pas là comprennent que, ouais, pendant une retraite avec un tout Mansoadi, on peut rentrer dans le monde des rêves pour aller chercher qui fait quoi, comment protéger les nôtres, comment mettre des barrières multidimensionnelles, comment sécuriser l'univers des Bandousi. Chers Olampangui, vous comprenez donc avec bonheur que il y a des blessures symboliques, il y a des gens qui agissent à des distances. Et cette catégorie-là repose sur des principes de la magie sympathique, c'est-à-dire un lien indissoluble entre une chose et sa représentation. Donc, en agissant sur un symbole, le mouloki, le sorcier, le ndoki iséfétique peut affecter la personne ou la réalité qu'il représente même à grande distance. Tu vois, à New York, lui, il est en Haïti, il prend sa poupée, il connecte ton aura à la poupée et t'es cuit. L'effigie poupée, là, créée comme un double de la victime, tout ce qui est fait sur la poupée, piqué, lié, brûlé, violé, massacré, couper le pied, tout ce qui est fait sur la poupée est censé se répercuter directement sur la personne ciblée, lui causant douleur, lui causant maladie, lui causant contrainte ou mort. Voilà pourquoi les loups qui aiment lorsque vous allez à l'église. Voilà pourquoi le Moulou qui aime lorsque vous allez à l'église. Parce que lorsque un Moulou va à l'église, il est vulnérable. Le Moulou qui joue au basket à l'église. 99,99% des Moulous qui se cachent dans les églises pour attraper les faibles. Parce qu'un être humain qui rentre dans une église n'a plus de bouclier de protection contre des attaques. Parce que Champagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son pouvoir, il a donné, vous voyez, hein, au Christ. Il dit, protège-moi. Voilà, on est mal barré. Et donc, le mono qui dit, il a fait quoi? Il s'est désactivé. On appelle ça de la désactivation spirituelle. Tu as pris ton pouvoir, tu as donné à une divinité. Tu dis, Dieu, regarde, donc tu penses que le créateur de l'univers, le créateur des galaxies, le créateur, la créatrice des planètes, va, toi, laisser tous les autres humains sur la terre, viens te protéger. Mais quel égocentrisme! On a oublié la hiérarchie des Bakoulous. Vous comprenez? On a oublié la hiérarchie des Bakoulous. C'est-à-dire que la personne assise chez elle, elle pense que la source unique va descendre dans sa chambre pour venir soigner son orteil. Seigneur, viens. Le Mouloki qui joue au basket avec nous. Le Mouloki. Voilà pourquoi la tradition Congo nous dit que les Banganga doivent prendre leur place. Les Banganga comme étant intermédiaires entre l'infini et le fini. Les Banganga doivent intervenir pour protéger. Mais le problème qui se pose, c'est que le système Loki a fait comprendre à l'humanité, aux humains, que les Nganga sont dangereux. Celui qui veut ta vie, celui qui veut ta paix est dangereux. Donc, livre-toi, donne-moi ton pouvoir, et puis le Seigneur va te protéger. Beaucoup aujourd'hui se sont désactivés. Lorsque quelqu'un tombe en transe dans l'église, ah, il est possédé. Je dis non, mais ce n'est pas de la possession, c'est son totem. Mais puisque le monde qui ne veut pas que tu comprennes que tu es un être totémique, on va te délivrer chaque dimanche. Vous ne voyez pas que les pasteurs délivrent. On te délivre demain. On te délivre après demain. Mais attends, attends. Donc le démon en question ne sort pas. Non, Lempangé, tu es un être totémique. En fait, on est en train de te tuer. Tu penses que tu es possédé.
Pauvre de toi. Si tu savais comment tu es composé, mon Pangui, tu devais comprendre que nous sommes des êtres totémistes et qu'en toi a été forgé parfois la flamme des dragons. Et quand tu te mets en transe, quand tu es connecté à l'univers des dragons, tu deviens comme ce que tu as toujours été. Mais le Mouloki ne veut pas ça. Le Mouloki va chercher à délivrer le dragon. Mais tu es Champangui, le lion. Tu es la panthère. Mais on veut te délivrer. Tu es mal barré. Et puisqu'on était, beaucoup de nôtres n'ont pas été éduqués dans l'univers totémique, alors le pasteur va te faiblir. Il va désactiver l'univers totémique. Et toi, qu'est-ce qui te reste? Rien. C'est-à-dire un temple vide, sans protection, sans ancêtre, sans bouclier, sans rien, et qui font le Mouloki. Ils s'en occupent. Pasteur, depuis un certain temps, je fais des cauchemars. Depuis un certain temps, on va prier, on va prier. Allez, mets-toi à genoux, on va prier. Le pasteur lui-même fait des cauchemars. Tu penses qu'il va t'aider en quoi? Oh, le pauvre. Cher Zolampangui, l'humain devient donc vulnérable. Voilà pourquoi la puissance de la parole, le nomo, le mpova, devient donc une force créatrice et destructrice. Hein? Le pervers narcissique utilise la parole, une malédiction proférée avec intention et autorité peut envoyer un châtiment, provoquer des malheurs, bloquer la réussite ou même entraîner la mort. Et donc, le praticien de la sorcellerie, cher Zolampang, il va parler, mais il va parler très mal. Il va utiliser ce qu'on appelle le langage des sorciers. Et vous allez constater que nous qui sommes du Congo-Brazzaville, la majorité des nôtres utilisent le langage des sorciers sans se rendre compte. Les gens parlent très mal. Tu verras, hein, un jour, tu verras, je te faire du mal. Tu penses c'est quoi? Tu penses que je suis ton ami, tu me connais, tu verras. Le Congolais. Oui, oui, on est très méchants comme peuple. Parce que initiés à la sorcellerie sans se rendre compte. Et utilisant le langage des sorciers sans se rendre compte. Chers Zolampangui, je ne vais pas continuer à déborder. J'aimerais tout simplement terminer cette partie en vous disant qu'il existe autre forme d'attaque symbolique. Le principe de sympathie s'étend à tout ce qui a été en contact avec la victime ou qui lui est intimement lié. C'est-à-dire, il y a parfois les traces corporelles, cheveux, ongles, rognures de peau, salive, sang, récupérés pour des rituels d'envoûtement. Mais vous devez comprendre, ça c'est la pratique ancienne. Mais je vais vous montrer qu'en effet, ta photo que tu as mise sur Facebook, là, tu t'es livré toi-même. Ta photo. Tu t'es livré toi-même. La question, c'est que certains mettent leurs photos en ligne sans être protégés. Mais quand tu n'es pas, toi, initié aux forces supérieures et que tu te livres de cette manière, mais ça, je vais l'aborder plus tard, ok? Les vêtements et objets personnels, imprégnés de l'essence de la victime. Quand tu portes ton habit, ton aura s'imprègne de chaque cellule de ton habit. Mais lorsque quelqu'un a ton habit, ton caleçon, ta chemise, a une partie de ton habit seulement, il peut l'utiliser pour t'atteindre à distance. Alors, même Pangui, il faut savoir comment désactiver les liens avec tes vêtements. Il faut savoir lorsque tu achètes un vêtement à ta fille, à ton fils, à ton mari, à ta femme, comment désactiver le lien entre tous les gens qui ont touché ton habit, tous les gens qui ont pratiqué sur ton habit, tous les gens qui ont construit ton habit et toi. Oui, il existe des techniques de désactivation énergétique, de désactivation champangui, des pratiques de sorcellerie sur des vêtements. Le nom et les traces de pas. Maudire le nom d'une personne ou ramasser ses traces de pas. Tu marches dans la rue, tu vois quand tu mets l'empreinte et la personne ramasse l'empreinte. Oui, la technique là existe. Il ramasse l'empreinte de ton pied, t'es mort. Ils te tiennent. Sauf si tu es dans un bouclier et que ton pied n'est pas ton pied. Voilà pourquoi nous qui pratiquons Gataki, comme les initiés, les Kimuntu le savent, nous ne sortons pas son bouclier. Nous ne sortons pas son bouclier Gataki, protégé par l'univers de Mamba, de Mbao, de Mpi et de Ntoto, protégé par le Ngi. Nous ne sortons pas de chez nous si nous ne sommes pas protégés par les 12 pierres sacrées. Nous ne sortons pas de chez nous si nous ne sommes pas protégés par les 9 plantes et les 12 Béboulo. Nous ne sortons pas chez nous si nous ne sommes pas dans le soleil de Nembomba Loa. Nous ne sortons pas
de chez nous, nous ne sommes pas dans le cylindre sacré de 9 Mabundu Congo. Non, mais vous êtes dit, mais Champagne, on est en guerre. Comment voulez-vous que je sorte de chez moi si je n'ai pas les 9 Mabundu Congo? S'il n'y a pas Mbomandongo au poste. Mais Champagne, depuis 10 ans, 11 ans maintenant, que je vous parle au nom de Kimuntu, moi je me dis, mais tout, il est bizarre. Non, Champagne. Je suis chargé des armes que vous n'avez aucune idée. Parce que la guerre, j'ai vécu au village. Quand tu vis au village au Congo, Champagne, et que tu sors de là vivant, c'est normal que tu sois différent. Parce qu'on a vu des choses que les enfants ne pouvaient pas voir. Ouais, la sorcellerie est une réalité. Et quand les gens pratiquent le vessie, pour ceux qui sont au Congo, vous voyez de quoi je parle, le vessie, ta cuisse, ils bouffent la chair dans ta cuisse. Il y a plus de chair dans la cuisse. Champagne, tu touches la cuisse, ça rentre. La chair a disparu. Mais on a vécu des choses au village de malades. Chers Olampangui, lorsque souvent les gens disent que non, l'Afrique est sous-développée, l'Afrique, ils ne sont pas affûtés, l'Afrique, ils n'arrivent pas à changer. Moi, j'ai dit, Olampangui, mais vous n'êtes pas intelligent en fait, quoi. Vous pensez que notre guerre, c'est l'économie seulement. Mais est-ce que vous vous rendez compte où est la place des Baloki, les sorciers? Mais les attaques en Afrique sont des attaques énormes. Et les sorciers sont les vainqueurs en ce moment, puisqu'ils aiment la saleté, il y a la saleté. Ils aiment les poubelles, il y a les poubelles. Ne pensez pas qu'un sorcier va vouloir qu'un pays africain soit propre s'il n'est pas vaincu. Parce que lui, il vit que dans le désordre. Il vit que dans le désordre, chers Olampangui. Donc, vous voyez qu'il y a l'enjambement, c'est-à-dire un acte d'agression sorcière pour dominer symboliquement et nuire. L'enjambement. Dans la tradition Congo, on ne saute pas les pieds d'une personne. Tu peux pas t'asseoir comme ça et puis on saute tes pieds, ça n'existe pas. Parce que nous savons ce que cela veut dire. Nos pieds là. Mais il y a des Mpangi, des gens qui ne savent pas protéger leurs propres pieds. Les pieds en Congo se dit Makulu. Le pied se dit Kulu, ancêtre. Lorsque quelqu'un enjambe ton pied, il bloque l'accès à l'univers ancestral. Chers Olampangui, vous n'avez aucune idée des technologies. Voilà pourquoi je vous en parle. Ton nom doit être protégé. Mais est-ce que ton nom est protégé? Est-ce que ton nom est dans le sceau d'un conseiller? Il faut que celui qui veut attaquer ton nom soit giflé correctement par l'ordre sacré des félins ou par l'ordre sacré de Dombala. C'est ce que nous appelons l'ordre de Mbomandongo. Il faut que tu sois quelqu'un dont le sorcier a peur. Parce que tes anges à toi, c'est des félins, c'est des pitons, c'est des dragons. Bon, viens attaquer maintenant. Non, 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 mais viens attaquer. Il faut jouer avec les gens qu'on a désarmés au nom de Jésus. Il a dit, je suis désarmé, je te donne ma vie. On t'appelle brebis pas par hasard. Le brebis qui doit être brouté par l'ordre sacré des Mouloki. Zola Voulempangi, j'espère de tout mon cœur que vous comprenez les enjeux et que les Bakulu nous aident à grandir et à évoluer avec bonheur. C'était en effet votre tour, Mansoa de Kimbazi. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboul va rentrer dans les cœurs des nôtres. On se retrouve demain à la même heure avec Zola. Je redonne la parole à Ompangi qui sont sur le plateau afin qu'ils nous guident avec Zola et avec bonheur. Matondo Maneki. Matondo Papa Blaise, Matondo Nanensi, Zola. Attendons, papa. Matondo pour cette connaissance sacrée que tu nous livres encore aujourd'hui. Matondo pour ce détail précis et ô combien instructif sur ces modalités, ces formes d'attaque des Mouloki. Et là, il y en a une. Alors, peut-être une question qui vient, papa, sur ces formes d'attaque. Il y a, tout à l'heure, tu as parlé d'attaques nocturnes, mais on va aussi parler des attaques sexuelles en vrai, dans la vraie vie. Des gens qui se rencontrent et qui s'unissent sans avoir fait le longo. Et là, derrière, des choses qui se passent.
Oui, Papa Blaise, c'est l'une des sorcelleries les plus puissantes de notre monde. Je parle de sorcellerie carrément. Vous savez, lorsque deux personnes qui n'ont pas le bouclier de protection du Longo fusionnent sexuellement, cela ouvre les portes de l'univers des Baloki. La vitalité sexuelle est une réalité. Et donc, il y a des sorciers qui puisent l'énergie vitale des partenaires. Quand tu vois un homme, beau gosse, qui te drague, tu cèdes, vous couchez ensemble, mais si l'autre champagne est conscient qu'il est sorcier et qu'il a le coup nouté, quitte ma soeur. De la même manière, l'homme qui tombe dans les bras d'une femme qui pratique la sorcellerie, c'est un problème de famille. On te vampirise énergétiquement. Il faut comprendre, en effet, lorsque l'on vit sur la terre, la puissance de la protection des boucliers contre la sorcellerie vient de l'univers sexuel. Je précise, hein? Je vais vous en parler lorsqu'on va parler des boucliers. C'est-à-dire que pour se protéger contre l'univers des sorciers, il faut bien gérer l'univers de la sexualité. Il faut gérer la vitalité. C'est pour cela que lorsque un Muntu est dans la virginité, chers Onampangui, la personne détient un pouvoir énorme. Mais lorsque la personne perd sa virginité sans pour autant passer par le longo, la personne devient vulnérable aux attaques des Moloki. Voilà pourquoi les Baloki, pour attaquer une personne, vont chercher d'abord à détruire sa sémence sexuelle. Mais lorsque je vous parle de rapports sexuels ici, je ne suis pas en train de vous parler seulement des rapports sexuels et de la pénétration ou des deux êtres qui fusionnent sexuellement, physiquement. Une personne qui fantasme sexuellement sur une autre personne active le lien sexuel, brise la sexualité. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une personne, tu es assis chez toi et que tu regardes un film qui te pousse à fantasmer sexuellement par le pouvoir de la pensée, vivre la sexualité par la pensée, c'est vivre la sexualité physique. C'est plus dangereux de fantasmer spirituellement, cognitivement, psychologiquement, sexuellement sur une personne que de pratiquer une masturbation dans une chambre. C'est à ce niveau-là que nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, ici, la fornication, l'adultère, le brisage du lien de protection, le sceau bleu des Bakiamu est brisé lorsque le monde fantasme seulement sur une autre personne, sur Internet. Tu regardes une personne, tu commences à penser des choses sur la personne, tu es en train de vivre l'acte sexuel avec la personne. Mais l'acte sexuel en question est plus dangereux. Le corps astral rentre en activité. Si l'autre personne n'a pas de bouclier, la personne fait des cauchemars, qu'il y a un monsieur, il y a des messieurs qui sont sur elle, sur cette personne. C'est incroyable le monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi tous les êtres publics, je ne sais pas si vous l'avez constaté, tous les êtres, les stars de notre monde qui sont publics, des belles personnes physiques qui sont publiques, finissent souvent mal. Parce que les gens fantasment sur eux. S'ils n'ont pas des boucliers, c'est chaud. Vous avez constaté que les gens comme les Madonna vont se retrouver avec les cordes de la Kabbale. Vous voyez qu'elle a un tissu rouge au bras comme ça, là, comme étant un lien de protection kabbalistique. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que tu t'es livré à la communauté physiquement, publiquement, visiblement. Les molos qui s'en occupent. L'acte sexuel n'est pas donc que physique. L'acte sexuel est aussi astral, énergétique. C'est-à-dire que la personne peut avoir accès à toi par le fantasme. Il active un corps et le corps se met en mouvement. La personne ne sait même pas qu'elle est partie et qu'elle va faire du mal aux gens. C'est pour cela, Champagne, il faut savoir ce qu'on fait rentrer dans notre mental. Passer le temps sur Internet à scroller Champagne nuit à la pensée parfois humaine, nuit au monde énergétique. Or, Papa Blaise, une personne qui veut avoir des boucliers de protection les plus solides pour lutter contre l'univers de la sorcellerie doit être soit vierge ou soit dans le longo. Mais ça, je vais venir dessus. C'est pour cela que les célibataires mènent une guerre énorme. C'est la vulnérabilité la plus puissante. Parce que quand tu n'es pas dans le longo, quand tu n'es pas protégé par le bouclier du longo, ce qui veut dire, et vous le savez, que ton frère, ces bêtises peuvent se répercuter dans ta vie parce que vous êtes liés par l'ADN mitochondrial. Je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais tu n'es pas protégé si tu n'es pas vierge. C'est pour cela que les anciens de la tradition Congo nous enseignent qu'une femme ou un homme doit garder sa virginité jusqu'au longo. Parce qu'une personne qui est dans la virginité a un bouclier de protection naturelle qui pousse les bakiamu
de le protéger. Or, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, un enfant de 10 ans est déjà dévergé, c'est-à-dire vulnérable aux attaques des mouloki. Cher Pangui, tu veux protéger les enfants? Garde-les vierges d'abord. Tu verras que rien ne peut pénétrer le bouclier de la virginité sacrée. Mais c'est chaud. À 10 ans aujourd'hui, à 12 ans, à 15 ans, la personne a déjà détruit le bouclier contre la sorcellerie. Mais ça, je vais aborder cela lorsqu'on va parler des boucliers. Je vais revenir dessus, papa, en détail et en profondeur. Mathilde. C'est magnifique, papa. Tu sais, nous avons fait quelques séances de quelques descentes, quelques RSK en Afrique et 99% de situations rencontrées sont liées au désordre sexuel. Effectivement. 99% des situations qu'on a rencontrées sont liées à ça. Des attaques qu'ils vivent sont liées au désordre sexuel. Donc, c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire que si tu es sexuellement stable, personne ne pénètre. Sexuellement stable, ça veut dire quoi? Soit tu restes vierge, soit tu rentres dans le longo. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas être déviergé, célibataire, et penser qu'on va te laisser tranquille. Parce que tu as brisé le bouclier, oui, c'est volontaire, c'est ta vie. Pour 5 minutes que tu as fait, tu as brisé le bouclier. Une fois que le bouclier est brisé, les mollos qui s'en occupent. Lorsqu'on te jette un sort, mais Champangui, lorsque quelqu'un est dans la virginité, le sort rebondit sur le bouclier bleu, hein, le bouclier des Bakiamo. Le problème qui se pose, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais vous savez tous, que tu sois blanc, noir, jaune, bleu, que tu sois européen, africain, amérindien, asiatique, tu sais une seule chose, c'est que toutes les traditions disent protection de la virginité. Quelle est la tradition qui te dit va te dévierger? Ça n'existe pas. Toutes les traditions nous enseignent, l'islam, si tu es déviergé, mais on te coupe la tête. En fait, vous devez comprendre la guerre qu'on mène contre l'humain. Dans l'islam, on parle des djinns. Les djinns, quand les djinns t'attaquent, quand tu n'es pas protégé, mais tu te fais briser. Voilà pourquoi les soufis dans l'islam protègent l'humain. Mais on dit aux hommes comme aux femmes, attendez le longo. Le mariage musulman, on leur dit attendez. Parce que si tu brises ça, pourquoi on dit oui, on va la lapider, on va la tuer? Parce qu'en fait, les autres se disent, puisque tu t'es fait dévierger et que tu deviens vulnérable et que ton champ est brisé, les esprits, les djinns, les entités, ils vont rentrer par toi pour détruire toute une lignée, tes frères, tes cousins, ta soeur, ton père, parce que l'ADN mitochondrial de la famille est en toi aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent le lien. Et pour couper le lien, eux, ils font quoi? Ils te tuent. Dans le judaïsme, on te lapidait à mort. Je sais pas, vous lisez les textes bibliques. Ils te tuent carrément devant la personne. Non, mais ils ne sont pas gentils. Et entre le Shintaori qui va détruire la lignée et lui qui vient de briser le lien, on le tue seulement, il va se réincarner peut-être. Il va aller rejoindre son Dieu. Et les gens pratiquaient ça. Aujourd'hui, avec le monde moderne, on dit non, c'est pas vrai, c'est pas bien. Ben moi, c'est ma vie et tout. Mais regarde ta vie. On vit en Occident, n'est-ce pas? On vit en Chine, au Japon, en France. Mais regardez la vie des gens. Mais regardez le taux de dépression. Regardez comment le taux, et pourtant, il y a des femmes et des hommes, mais regardez comment les couples n'arrivent pas à fonctionner ensemble. Vous pensez que parce que tu es jolie, que tu auras un homme? Ou parce que tu es beau, que tu auras une femme? Mais même que tu as une femme, une semaine, oh, c'est séparé. Vous ne pouvez pas tenir. Et pour tenir, cher Jonathan Paris, il faut la protection des Bakiamu de la tradition Koro de l'école Kimuntu. Ce qui veut dire que deux personnes qui veulent se mettre ensemble, qui ne comprennent pas l'enjeu de la virginité, cher Jonathan Paris, c'est chaud. C'est très chaud. Celui qui n'a pas le bouclier bleu est à la merci des forces shintaoriques, iséphétiques, métatroniques, démoniaques. Voilà pourquoi, à l'école Kimuntu, nous prônons, et je prône avec force et détermination, la virginité jusqu'au longo. Il faut dire ça à nos enfants, gardez votre virginité. C'est un bouclier de protection, c'est pour ta survie. Parce que chez Mpangui, ton ami qui est né sorcier, va te nuire. Ah non, mais je ne comprends pas, rien ne marche, je fais des cauchemars. Pour 5 minutes, pour 10 minutes. mais tes parents ne t'ont pas préparé au game. Soit tu te mets dans le mariage, le longo, et le longo passe par le kinzutu, la science sacrée de la purification sexuelle. On remet le bouclier et tu rentres dans le longo, parce que le bouclier peut être remis.
Mais vous devez comprendre qu'il ne faut pas briser cela volontairement. Et les gens aujourd'hui brisent cela volontairement. En Afrique, la sexualité, aujourd'hui, c'est la dépravation des mœurs. Papa, Blaise, tu vois bien, les enfants de 10 ans tombent enceintes. Tous les enfants de toutes les filles du quartier sont violés par les grands. Alors, je vous dis quelque chose. La fille sort de... Papa dit, Francine, papa, va acheter le pain à la boutique. Oui. Elle sort, la boutique est juste au coin. Donc, la fille sort de la maison, va dans la boutique pour acheter le pain. Le vendeur viole la fille. En 10 minutes. La fille sort de la violée. Elle a 10 ans. Elle arrive à la maison. Elle ne veut pas dire à papa que tonton m'a violée. Elle prend goût. Mais les gens sont violés dans 2 minutes. Elle quitte la maison, elle va à l'école. En chemin, on la capture, on la viole. On le remet sur le chemin et continue à l'école. Mais parce que vous oubliez que le monde qui existe. Non, mais en fait, je ne savais pas que ma fille a été abusée. Elle ne m'avait pas dit. Elle est traumatisée. On a pris le bouclier. Oh, mais comment les humains fonctionnent comme ça? C'est pas normal. C'est des violeurs. Non, calme-toi. Le moulot qui existe. Et si tu ne comprends pas que le bouclier énergétique qui est sur ta fille, sur ton fils, est un bouclier de protection contre la sorcellerie, chers Olampangais, on n'a rien compris pourquoi nous existons. Voilà pourquoi vous allez voir ta fille se faire dévierger, ton bouclier de protection n'est plus, et tu vas passer tout ton temps à prier pour protéger tes enfants. Tout ton temps. Le Seigneur, protège mes enfants, protège. Mais non, l'enfant est déviergé, ok? Le bouclier de protection naturelle a été brisé. Tu ne l'as pas éduqué à protéger le bouclier parce que tu as honte de parler de virginité et de sexualité à ton enfant. Ben, le bouclier est tombé. Et une fois que le bouclier est tombé, il suffit qu'on prenne son ADN, il suffit qu'on prenne ses cheveux, il suffit qu'on prenne son nom, il suffit qu'on prenne sa photo. Ton enfant est cuit. Oui, 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 oui. Dis-moi, l'enfant était intelligent, l'enfant était brillant, mais à un moment donné, je n'ai pas compris. Il a commencé à avoir des pertes de mémoire, il a commencé à échouer, et rien ne marche dans sa vie. Il devait faire le foot, rien ne marche. Hé, ton enfant s'est fait déviager. Oui. Par cette petite fille du quartier. Oui. Et tu penses que qui va le protéger? Quoi? C'est tes plaintes qui vont le protéger? Oh non, mais on fait comment? Mais il faut remettre le bouclier. Mais il faut éduquer l'enfant. Il faut l'éduquer. Parce qu'on ne l'éduque pas, on n'en parle pas. Et les gens pensent qu'il faut livrer le corps. Et puis on est étonné de mettre au monde des enfants tordus qui nuisent à notre propre existence. Papa Blaise. Matondo, papa. Matondo pour cet éclairage très, très important parce que c'est vraiment un sujet fondamental. On va te laisser prendre tes quartiers. Effectivement, je vais vous laisser sur le plateau. Zola vous, chers Voilà. Lampani, on se retrouve demain à la même heure. Je vous laisse avec papa Blaise et maman Nancy. Zola Batono Mamengi. À Voilà, bientôt. Alors moi, je suis vraiment impressionnée par les portes d'entrée. En effet, Ah oui, elles sont en effet multiples et variées. Elles sont, multiples et c'est incroyable parce c'est que incroyable. voilà. Et moi, effectivement, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais jeune, mon père a été appelé par sa mère parce que, quelqu'un avait mis une bouteille avec, les photos de ma famille, mon père, ma mère et moi, ainsi que les dates de naissance. Et donc du coup, c'était un sortilège et c'est vrai qu'il a été Wow. obligé, d'aller voir quelqu'un qui pratique dans l'invisible, Oui. pour pouvoir, annuler le sort et le sort était très puissant. Il me le raconte et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que mon père, il fait des mantras tous les matins pour nous Wow. protéger. Tous les matins, il continue à faire les mantras. Alors je lui dis: «Pourquoi il continue? Puisque ça a été annulé». Il me dit: «Non, on ne sait jamais». Alors voilà. Donc c'est vrai que tout le monde est impacté par ça et on se rend pas compte du tout. On est très, naïf et ce qui m'impressionne vraiment, ce sont vraiment toutes ces portes d'entrée, que je connaissais pas et puis, ces rituels effectivement que nous aux Antilles, on a quand même en soi puisque quand il a parlé de chaises retournées, ça m'a fait penser à mes grands-parents qui retournaient les chaises effectivement et qui mettaient du gros sel autour des maisons et puis, c'est pareil, hein, on parle de Dorlis, oui effectivement, ça existe chez nous, on entend effectivement, des pailles, nos grands-parents nous en parlent souvent. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et j'ai hâte de connaître, tous ces rituels que tout le monde pourra
nous apprendre pour pouvoir se protéger. Voilà. C'est magnifique, maman. Alors, j'ai juste une petite anecdote pour compléter ce que tu dis concernant le rêve. Alors, ma maman me disait toujours, si tu fais un rêve, ne mange pas de ce qui t'est donné. Il ne faut pas manger pendant les rêves. Si tu Oui, fais un rêve et que tu constates qu'on te donne à manger, refuse le repas. Quelle que soit la personne qui te donne à manger, refuse ce que qu'on te donne pendant le rêve, ne le mange pas. C'est dangereux. C'est une initiation à la sorcellerie. et moi, j'ai une grand-mère qui effectivement nous défendait de manger, ailleurs que chez elle. Elle voulait pas, enfin, elle nous demandait de faire très attention à la nourriture qu'on nous présentait. Donc effectivement, donc on a gardé toutes ces petites choses, hein, qui viennent, de Catiopa, et je suis consciente, et j'ai été consciente très tôt de tout ce qui pouvait, avoir autour de nous comme sortilège. Mais effectivement, après, en rentrant à l'église, on nous fait croire que ça n'existe pas, que pas du tout, on est protégé, et c'est ce en quoi l'école Kimontu m'a impressionnée, et effectivement, c'est là où j'estime que c'est important de protéger toutes ces lignées. C'est important de revoir et de trouver des protections pour sa lignée, guérir sa lignée, se soigner, c'est important. Voilà. C'est important, maman. C'est vraiment important. C'est de, de canaliser l'énergie de nos enfants pour qu'ils soient à l'abri et Tout leur permettre aussi de bien comprendre les enjeux pour à fait. eux-mêmes et pour toute la lignée. Et Ouais. l'exemple typique là concernant ce qui se passe ce qui est pratiqué dans l'islam est illustrant et éclairant de ce qui se joue au fond. Et Oui, c'est, tout à fait, mm, mm. tout à fait, et c'est vrai que, je suis contente qu'on ait pu, enfin moi personnellement d'avoir rencontré cette pratique, en fait de connaître l'école, parce qu'effectivement j'en parle à ma fille et elle en est consciente. Effectivement, elle me dit: «T'inquiète pas maman, j'ai bien compris», et on en parle souvent. Donc voilà, j'ai pas pu initier mon fils trop, voilà, j'ai pas rencontré l'école assez tôt, mais ma fille, effectivement, on en parle souvent, elle en est consciente et elle comprend vraiment les enjeux. Alors, il y a le Pangui qui dit, je mets son message en bas, je suis vierge et on a essayé de m'ensorceler, ça n'a pas marché. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici qu'on peut partager là tout de suite? Il y a quelqu'un qui parle de prostitution juvénile en naissance dans les îles. Alors, ça, c'est très dangereux. Mmh mh. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme message sous la main? Euh, S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez venir sur le plateau, vous n'hésitez pas, hein. Oui, On peut partager, hein, n'est-ce pas, pour qu'on puisse éventuellement, ceux qui le souhaitent, et puis on va vous demander de liker et de voilà, partager, liker et vraiment, partager partager, cette, connaissance, parce cette qu'elle connaissance, nous impacte toutes, tous et toutes, en effet. et il est En effet. important de se protéger le plus vite que possible, et Et s'y puis, connaître les et, techniques. et puis, il y a quelqu'un qui nous dit, les anciens nous ont laissé un héritage incroyable. Effectivement, c'est Mmh. un héritage magnifique, mais il faut qu'on puisse aujourd'hui être en capacité de le retrouver, de s'en renourrir, de le remettre au goût du jour pour qu'on puisse euh, s'en servir dans la vie de tous les jours pour aller dans la direction la meilleure possible. Ouais, c'est surtout de ne pas l'ignorer, et Tout à fait. voilà, et surtout d'en prendre connaissance, et de s'informer de tout ce qu'il peut avoir pour se protéger, et c'est intéressant, on en parle souvent, c'est les réseaux en ce moment, on parle souvent, et il y a bien des choses qu'on ignorait, et que maintenant, enfin, on ignorait, qui étaient peut-être en nous, hein, et que bon, on mettait à côté, mais à l'heure actuelle, il faut faire très attention, il faut vraiment se protéger, et il faut en prendre conscience tout simplement. Alors, je partage quelques minutes hein, le lien d'invitation pour ceux qui veulent venir sur le plateau, faire état de leur expérience, leur vécu et qui veulent échanger avec nous sur ce sujet-là. Oui, Ils sont les bienvenus, on les attend dans le studio
pour Oui. ceux qui veulent partager quelques instants ces connaissances-là. Mhm. Et c'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas idée. Tout le monde a parlé de beaucoup de ce qu'on nous montre sur les médias, mais on n'a pas idée du tout de l'étendue de ces techniques que maîtrisent les personnes sont Katiopa. Voilà, les sorciers sont Katiopa. Il y a de l'ingénierie dans ça tous les jours. Tous les jours, Oui. il y en a une. Et toutes les portes, toutes les petites failles sont les portes d'entrée. Et c'est vraiment ça l'intérêt de mettre en place l'ensemble des boucliers Kataki, Kinkoko, Kimbazi, qui te permettent de rester dans une bulle et qui t'évitent vraiment d'être la cible des attaques diverses et variées. Oui, exactement. Et des petits d'ailleurs, hein. Il est important de s'occuper de ses enfants, il est important d'en prendre conscience que nos enfants ne sont pas à l'abri. Je suis aussi impressionnée par tout ce qu'on fait aux enfants sur le continent. Voilà, c'est... Alors, Donc, nous allons inviter sur le plateau Maman Goudi. Maman Goudi China. Bienvenue, maman. Votez, maman. Pour ce magnifique conférence vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. On t'entend un petit peu mal, maman, si tu peux. Ah oui, c'est parce que j'ai l'enceinte qui est un peu loin. Voilà. Vous m'entendez mieux? Très, très bien. Très bien. Oui, beauté. Ouais, donc en fait, oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Des moments où on se dit, ouais, est-ce que c'est pour nous que cette conférence a été faite? Parce que, en fait, ah oui, ça me parle, ça me parle. Malgré que je sois née en Occident, que je vive en Occident, il y a plein de choses qui m'ont parlé. Bon, après, de par ma culture aussi, hein. De par ma culture, ne pas enjamber les gens quand ils sont assis par terre ou couchés. Et puis, à un moment donné, quand je me suis connectée, Ntouma, il parlait de personnes qui, dans leur sommeil, sentaient un poids et puis quand on se mettait à crier, il y avait de sons qui sortaient pas. Moi aussi, c'est très, très impressionnant. Ça m'a parlé. Je me suis dit, oh. Et puis ça fait drôle parce qu'en fait, moi j'avais mes enfants qui étaient avec moi et puis eux ils entendaient pas. Mais je les regarde, mais ils ont rien entendu. Oui. Et en plus le truc c'est qu'il y avait aussi la lumière. À un moment donné, j'ai essayé d'allumer la lumière ne s'allumait pas. Et après quand je me suis réveillée, bon parce que comme j'avais très très mal dormi, j'ai essayé d'allumer la lumière. J'ai voulu vérifier pour allumer la lumière et puis après elle s'est allumée. Je me suis dit ah ouais là c'est chaud hein. Oui. Donc en fait c'est vrai que quel que soit l'endroit où on se trouve, c'est pas que dans nos pays mélanodermes. Non. Donc ça aussi c'est important de le souligner. Moi je vis en Normandie. C'est pas forcément que la Bretagne. Moi, je vis en Normandie et il y a des endroits en Normandie, c'est très très chaud. Donc en fait, où il y a eu des âmes errantes par rapport à la guerre, à des massacres endémiques, et en fait, on subit tout ça. Et le fait aussi d'avoir une culture aussi qui a été désancrée, déracinée, on est superbement impacté. Je vais dire ça comme ça. Ouais, c'est vrai, mais on est quand même... Moi, je trouve que par rapport à ma famille, j'ai été quand même consciente de cela très tôt parce que même quand on était au lycée, on était regroupés et on parlait de tout ce qui était mystique. Donc,
c'est impressionnant comment dirais-je, les dires de certains et puis les échanges. Donc, nous sommes conscients intérieurement, nous le savons. Mais après, le monde dans lequel on vit nous dissuade de l'existence de tout cela. Donc, ouais, non, c'est vrai parce que bon, nous, du moins en vivant ici, par exemple, à chaque changement de saison, il y avait les bains, il il y avait les purges et tout ça, les bains des marais comme on appelle aussi chez nous. Donc en fait, cela et puis quand par exemple, quand on partait au pays, il y avait des règles à ne pas, des règles à suivre plutôt. Les quatre chemins, quand il faisait nuit, quand on entendait quelque chose, il fallait faire attention, soit enlever son vêtement, ou soit mettre son vêtement à l'envers. Il y avait toutes sortes de trucs. C'était en même temps, c'est vrai que en même temps, quand on est petit, ça fait un peu, soit ça fait peur, ou soit ça nous fait rire parce que ça fait un peu apprenti sorcier et puis se défendre tout ça. Donc en même temps, il y a un côté fantastique en même temps qui fait peur, mais en même temps qui nous dit en fait qu'on est dans un monde hostile, qui nous montre qu'on est dans un monde hostile et qu'il faut se protéger par tous les moyens, du moins bons et mauvais parfois pour certains, mais qu'il faut vraiment se protéger. Et puis comme il parlait aussi des dessins animés, il y a des dessins animés, franchement. Quand on commence à voir les mangas, on sait que les mangas à la base c'était fait pour les adultes. Donc quand on voyait les Candy ou les Maya à l'abeille, il y avait des trucs là ou autres, hein, même les poupées Barbie et tout ça. Quand on connaît l'envers du décor et puis je dirais que le pire, ce ne sont même pas les mangas, c'est surtout au niveau d'Hollywood. Oui. Mais avant, on ignorait tout cela. Et c'est vrai que je rebondis aussi sur les bains. C'est vrai qu'il y a une grosse omerta au niveau de nos anciens qui ne parlaient pas de ces attaques, mais qui les connaissent très, très, très bien. Et ils nous faisaient faire des bains, mais pour nous, c'était un amusement. Hein. Oui. C'était juste un amusement, mais ils savaient tout l'enjeu de ce qui se passait autour, en fait. Voilà. Ouais. Il y a Jean-Bernard qui pose la question, est-ce que les fourmis dans la maison sont des attaques? Je l'ai mise en souligné. Alors, oui. Comment vous voyez ça, vous? Alors, si elle a une information sur les fourmis, peut-être, mais moi, non, je ne pense pas que ce sont des attaques. Après, tout dépend. Après, peut-être des fourmis, puisqu'il y a plusieurs types de fourmis. Ça. Il y a des fourmis carnivores, il y a des fourmis rouges, les fourmis noires. Donc, en fait, après, tout dépend peut-être du type de fourmi. Après, si c'est un totem qui se manifeste, pourquoi pas? Ah oui, en effet, ça me fait penser à une histoire, c'est-à-dire que l'histoire des souris dans les maisons. Alors là, ces histoires, j'en ai entendu pas mal de maisons qui étaient tout le temps envahies de souris. Et finalement, la personne elle s'est mise à utiliser simplement la sauge. Hein, la sauge. Les souris ont disparu. Parce que la souris n'était pas que la souris. C'est ça. Et parfois, les fourmis peuvent ne pas être que les fourmis. La fourmi naturelle, mais donc ça tout dépend vraiment de ce qu'il y a derrière. Et l'histoire des rats et des souris, voilà, on en connaît beaucoup. Et de gens notamment qui se retrouvaient le matin avec leurs champs complètement dévastés par des bêtes diverses et variées qui avaient attaqué leurs champs. Bon, donc ça, on en connaît, j'en connais aussi pas mal d'histoires comme ça dans la famille. Oui, nous aussi, surtout les chats. Ah oui, les chats. Oui. Un chat qui n'est pas un chat, mais qui peut rentrer dans une maison et en fait, c'est une entité, c'est autre chose. Voilà. C'est quelqu'un qui a utilisé son totem. Oui, tout à fait. En effet. Oh. Et ça m'amène à parler d'autre chose concernant les totems, c'est l'utilisation
des totems pour être en tout cas pratiquer le boulot qui est avec des totems. Les totems, pratique le boulot qui est avec des totems. Ça, c'est un sujet de grave. C'est vraiment un sujet très compliqué. J'espère que tout le monde abordera ce sujet. Oui, c'est un sujet voilà, très compliqué. Oui. Parce que dans beaucoup de traditions, il y a des gens qui ont des totems et qui ont été donnés, qui ne sont pas leur totem actuel, par contre, qui ont été donnés et qui sont maîtrisés par d'autres. Et ça, et celui qui maîtrise le totem qu'il a donné, maîtrise effectivement la destinée de la personne qui est là. Donc, on n'est pas dans un cadre naturel où le totémisme est vécu de façon naturelle, on est dans un cadre où on est dans le cas du Mouloki, on n'est plus dans le cas de la nature et du rapport à la nature, etc. On est dans le cadre où on a manipulé la nature pour servir. Alors, j'ai entendu une histoire comme ça, mais pour les joueurs de football. Alors, je ne sais pas si, voilà, qu'on utilise leur totem. Bon, après, il faudrait qu'on nous en dise plus là-dessus. Oui, c'est un sujet aussi intéressant. Magnifique. Je vais vous proposer de terminer notre séance de ce jour parce que ça continue, hein, on a encore d'autres séances. Demain, ça se poursuit et demain, ce sera la partie 3 de cette série, hein, de cet épisode 2, hein, partie 3 de cet épisode 2. Et donc, on va clôturer ce moment, si vous en êtes d'accord, par le nom sacré de la source divine Mama Wandombi et toutes ces dimensionnalisations. Matondo à vous d'être présents, Matondo à tous ceux qui sont en ligne, Matondo à la source divine unie, Matondo à toi, tout le monde soit des Kimbadzi, donc l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Zola, Zola, Zola. Zola. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.